Bonjour à toutes et à tous. Eh bien écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour ces guidances donc féminines et masculines. Donc ici, je vais simplement faire une courte introduction. Bon nombre d'entre vous maintenant ont l'habitude. On avait commencé ici à travailler les énergies de saison il y a un an, lors du printemps. Donc vous avez à votre disposition deux vidéos différentes qui vous permettent de travailler soit dans l'angle ici de vos polarités, donc yin ou yang, ou effectivement l'angle plutôt féminin ou masculin selon votre énergie. Donc c'est une vidéo qui nous permet ici au travers de la guidance d'opérer une forme de choix qui peut changer au cours de la saison. Donc ce sont ici des processus par lesquels vous avez la possibilité de transiter, sur lequel il va y avoir des mouvements qui vont être plus ou moins favorables selon votre énergie. Et donc les cartes vont nous aider à décrypter les étapes par lesquelles vous allez passer dans le sens du printemps. Il y a une vidéo qui traite du printemps à proprement parler, mais plus spécifiquement des énergies par lesquelles on va transiter dans le sens des archétypes. Donc Bélier, Taureau et Gémeaux, au travers ici du Soleil et de la Lune qui va venir s'associer sur ces archétypes. Donc l'idéal, c'est d'écouter au préalable les passages par lesquels on va collectivement transiter, de manière à ce que vous puissiez vous sentir plus inspiré au travers des messages et donc opérer un choix finalement en fonction des vignettes à partir de ce que vous sentez comme étant résonnant ici pour vous. Et puis effectivement, gardez bien en tête que, alors d'une part, déjà quand on travaille sur un mois, c'est assez long, il faut faire plusieurs écoutes, mais lorsque l'on travaille dans la saison, c'est encore plus probant. Donc c'est important ici de revenir plusieurs fois sur les vidéos et sur les choix que vous aurez opérés. On va s'attacher avec la trame cette fois-ci de coller aux angles lunaires et solaires pour que ce soit ensuite plus simple de se repérer dans les guidances mensuelles qui seront publiées au cours de la saison. Et puis après, on garde évidemment le principe du processus par étape et donc par semaine avec le miroir ici que l'on crée avec Stéma le lundi et le samedi. Que vous dire de plus? Lorsque vous faites vos choix, prenez un temps d'arrêt, laissez résonner la vibration de l'image avec votre guidance. C'est important d'être le plus porté en tout cas par ses intuitions. Et puis, si effectivement vous hésitez, vous pouvez écouter les deux. Prenez des notes, en fait, c'est ça qui est important. Prenez des notes en fonction des messages, en fait, qui résonnent pour que vous puissiez ensuite être vraiment soutenu dans votre processus de métamorphose, puisque 3 mois correspond ici à une métamorphose. Voilà, je vous retrouve tout de suite avec les choix. Donc ici, on va travailler les énergies féminines. Donc vous avez deux images qui s'affichent ici sur votre écran, donc deux vignettes. Choix numéro 1 ou choix numéro 2. Et puis vous avez les timers, donc dans la vidéo, pour rejoindre ici le chapitre qui vous intéresse, qui vous appelle en tout cas le plus. Donc bien penser à laisser la vibration de l'image ici vous appeler. Donc vous mettez en pause la vidéo. Prenez un temps pour vous recentrer, évidemment, et puis vous laissez, voilà, ici quelque chose vous interpeller pour pouvoir ensuite écouter les messages. Ça reste évidemment des messages collectifs, donc forcément on se base sur la vibration d'une image, et donc il faut ensuite tourner vers soi les énergies pour pouvoir les utiliser au mieux, et donc quelque part nuancer les messages, qu'ils soient dans la combinaison avec les cartes ou avec les breloques et le minéral, pour que vous puissiez tirer l'essence, en fait, ici du contenu. Et donc, le fait de prendre des notes va forcément vous aider ici à poser un regard de plus en plus conscient à mesure que l'on va traverser. En fait, ici, les énergies Bélier, Taureau et Gémeaux, le Soleil et les lunes ici correspondantes aux différents passages. On va creuser, bien sûr, durant la période. Donc, tout ce que vous allez ici prendre en note va être un support, en fait, ici de développement lorsque l'on passera dans les angles solaires et lunaires, mais aussi, pourquoi pas, dans le sens ici des hebdos. Voilà, je vous retrouve tout de suite en fonction de vos choix.
Alors ici, donc, je vais récupérer celles et ceux qui ont fait le choix numéro 1 pour les énergies féminines. Donc cette première vignette donc est assez vibratoire, évidemment, je pense que vous l'avez ressenti, et en même temps qu'il y a une énergie assez intérieure. Donc il y a quelque chose ici qui, de toute façon, par rapport à la vibration de la vignette, parle bien d'une métamorphose très intérieure, de quelque chose que l'on va aller chercher en soi durant ces énergies de printemps et qui vont nous permettre ensuite, lorsque l'on passera dans les énergies de l'été, de matérialiser, de manifester quelque chose de probablement assez différent. Donc c'est comme une phase de préparation, donc ça sous-entend pas une phase de préparation qui ne se passe rien à l'extérieur, bien au contraire, mais on est vraiment dans une vibration très féminine ici. Donc une boucle qui permet vraiment, à partir de l'expression de soi, de créer quelque chose vers l'extérieur, donc de l'intérieur vers l'extérieur. L'intérieur formant ici plutôt une sphère, et la breloque qui est associée ici, c'est la tour Eiffel. Donc il y a bien cette idée d'élévation. Donc en termes de temps, en revanche, c'est quelque chose qui peut être assez rapide pour certains d'entre vous, et pour d'autres, ça va prendre toute une saison. Le temps ici va être lié finalement au point qui se relie. Si vous êtes plutôt ici dans l'axe entre le corps et l'âme, probablement que ça va prendre toute une saison, parce que c'est le temps nécessaire en fait pour que les points se relient. Donc il y a des temps qui sont assez incompressibles selon les étapes, et de fait l'effet plus propulsant que ça peut avoir va se relier en fait ici à votre parcours. Si par contre l'âme est guérie, donc que vous êtes plutôt ici dans les phases de libération, donc de la portion de l'axe entre l'âme et la conscience, là il y a un phénomène d'accélération en fait qui est disponible, et donc il vous faudra bien moins ici d'une saison pour y parvenir. Ça peut être beaucoup plus rapide. Les étapes qui se situent au-dessus de la libération, encore davantage. Donc l'effet en fait mécanique entre intériorité et matérialité va se situer de fait en fonction de ces points intérieurs qui vont être touchés. Donc il faut faire confiance ici à votre timing, et il va falloir adapter évidemment les messages autour de cette perspective. Parce que la égérine ici parle bien de ce pont, de ce point d'union intérieure qui permet de franchir un cap. Donc la distance du cap est liée à la distance ici sur l'axe. Ce que ça amène, c'est une dissolution, alors là pour tous, de déséquilibre qui était encore présent. Donc tout ce qui avait été dispersé est recollecté pour pouvoir créer un point de fusion. Donc c'est très dynamisant en fait pour le corps, c'est très dynamisant pour l'esprit, bien sûr. Donc si vous êtes plutôt dans la portion âme-corps, vous allez ressentir une énergie vitale assez puissante, de la créativité probablement, parce que les phases de guérison vont permettre justement de connecter des parts de vous qui n'étaient pas accessibles jusqu'à présent sur le plan de l'âme. Ça peut être des connaissances, ça peut être des envies, il peut y avoir évidemment des événements de vie, donc autour de liens, qui, au travers ici de votre vibration qui change, amènent un extérieur en fait ici à bouger. Si on est plutôt sur la connexion ici, sur le point plutôt de la conscience, ici on va plutôt toucher une énergie de réflexion. C'est plutôt l'intellect en fait ici qui est touché, parce que c'est ce qui crée comme des coups de projecteur, des éclairages nécessaires pour conduire des nouvelles concrétisations. Donc en fonction de ce que vous avez travaillé en fait ici dans le sens de l'hiver ou du monde intérieur, si vous me regardez de l'autre côté ici de la planète, donc plutôt dans l'hémisphère sud, tout ce qui touche aux archétypes du monde intérieur, que sont le Capricorne, le Verseau et donc les Poissons, peut avoir amené ici justement des points de dissolution qui ici vont venir s'ancrer. En fait, c'est ça l'idée, c'est que avec les étincelles plus primaires que sont le Bélier, Taureau et Gémeaux, on est dans quelque chose qui s'impulse
et qui peut être très neuf. Pourquoi? Parce que tout ce qui bloquait en fait ici la nouveauté a pu être acquis, a pu se mettre finalement quelque part énergétiquement à s'amorcer au travers ici de l'énergie du monde intérieur. Donc le bouleversement en un sens est potentiellement toujours intérieur si vous préférez, parce que ce sont des prises de conscience successives. Il y a des choses qui s'éclairent en fait ici à l'intérieur de moi, donc les lunes vont être particulièrement profitables dans le cas de cette vignette, mais qui amènent une séquence de concrétisation grâce justement aux énergies solaires qui, elles, sont plutôt dans le renouveau. On va voir évidemment avec les cartes comment tout cela se nuance. Et donc pensez simplement bien, c'est très important d'adapter les messages à partir du point en fait qui est le vôtre. Au moment où vous démarrez, au moment où vous rentrez dans l'énergie ici de ce démarrage de la roue astrologique, soyez juste conscient de l'endroit où vous vous situez. Si vous vous situez encore dans les guérisons de l'âme, encore une fois, ça peut être chahutant de fait parce qu'il faut que ça se déséquilibre pour que vous compreniez en fait comment équilibrer. Si en revanche, vous êtes plutôt dans la seconde étape, l'énergie est beaucoup plus... alors elle est très dynamique, mais elle est moins... c'est une notion de lourdeur en fait, parce que quand on passe par des guérisons, c'est lourd. On sait qu'on progresse, mais c'est difficile. Quand on est dans des phases de libération, en fait, on a acquis un nouveau socle, donc on accueille en fait ici les changements d'une autre manière. On sait que c'est juste et on sait que ça va nous apporter en fait des bienfaits. Donc c'est la perspective qui change. Mais à la fin du processus, pour tous en fait, la perspective change de nouveau. C'est ça l'idée. Ok. Donc oracle des métamorphes ici parce que c'était très printanier comme énergie pour nous donner l'angle de la métamorphose justement. 3, ça va faire beaucoup. Bon, les cartes sont joueuses. Allez, on va se concentrer sur l'étape de métamorphose. On en a 2. Ok. On a les changements et on a la fin de cycle. Ok. Donc, carte 34 de l'inattendu. Carte 45 pour la fin du cycle. Donc, comme je vous l'ai dit, la temporalité du cycle va varier chez chacun. Ce qui est important ici, donc pour combiner les cartes, je ne vais pas lire le livret pour le coup, parce que sinon, ça va rendre complexe l'interprétation des messages. Mais donc, il y a bien la naissance ici à la fin de ce cycle par lequel vous allez transiter, la naissance d'une nouvelle réalité. Ce qui est très très lié en fait, si vous avez écouté la manière dont j'ai décrit ici les énergies pour le printemps, c'est extrêmement lié à cette fameuse ici construction qui démarre dans le bélier, ce socle qui commence à être fondé plutôt dans le taureau, et le challenge en fait ici des Gémeaux. Sachant que le challenge des Gémeaux pour moi est représenté par le changement inattendu. Ce fameux geste dans lequel on ne va jamais au bout, c'est celui qui change tout en fait de ce que je ressens. C'est celui qui change tout parce que cette prise de conscience permet de mettre fin à un cycle. Si on est dans l'âme, on met fin en fait ici au cycle enfermé, karmique, le bouclage en fait permanent de l'âme. Donc pour ça il faut avoir guéri, il faut avoir une perspective plutôt à mi-point en fait ici sur la libération. Mais pour d'autres c'est vraiment la prise de conscience aussi par rapport au cycle de l'âme, au côté boucle. Donc on a tendance par exemple quand on travaille sur soi à chercher la sortie dans le nœud nord. Je vous l'expliquais durant l'hiver, il n'y a pas de sortie en fait ici. Le nœud nord n'est pas une sortie. Le nœud nord c'est la prochaine boucle que l'on prépare. Le point d'équilibre se situe à l'extérieur des nœuds en fait lunaires. Les nœuds lunaires, c'est ceux qui nous divisent en deux parts, donc c'est la dualité. Et donc on est plongé quelque part dans des zones dans lesquelles on a plus d'ombre que de lumière parce que c'est le nettoyage qui doit s'opérer au niveau de l'âme dans le sens du nœud sud, mais le nœud nord ne représente que l'exact opposé. Et donc l'équilibrage se trouvera toujours au centre de cet axe. Donc ici effectivement, eh bien,
c'est ce qui est plutôt assez lisible dans les cartes, comme ça en introduction. Vous allez bien au bout du geste. Là, la notion de bout, vous risquez de bien la ressentir, de bien la percevoir. Il y a quelque chose qui est très éclairant. Alors évidemment, c'est surprenant parce que les changements que ça introduit sont surprenants. Parce qu'ils n'ont rien à voir évidemment avec ce qui avait été projeté en un sens, peut-être les objectifs que vous étiez fixés. Ça peut être dans les concrétisations, dans les projets, ça peut être lié à un domaine de vie ou à un secteur à l'intérieur d'un domaine. En tout cas, ce qui est intentionné ici au départ, moins ça aura de forme et plus justement, donc ça vous surprendra de toute façon toujours, c'est pas le sujet, mais ça va vous aider à vous concentrer sur l'effort en fait ici à produire, qui est plutôt dans le champ de croyance, donc qui est plutôt dans le fait de se concentrer à bien agir une étape à la fois pour voir en fait ici la conclusion se dessiner, comprendre l'endroit où finalement à chaque fois vous vous déconnectez, hein, ça revient à ça, et c'est ça en fait qui crée le changement, qui rend l'ensemble assez imprévisible. Pourquoi? Parce que le jour où on apprend à ne plus mettre de forme, en fait, tout devient imprévisible. Et en même temps, ça devient imprévisible dans le sens de soi, donc on peut accueillir l'inattendu d'une toute autre manière, en fait. Et donc, ne plus s'attacher ici, finalement, à se mettre comme des œillères, parce que quand on met une forme, ça revient à ça, on met des œillères et on ne voit pas tout ce qui se situe ici autour de nous. Et le fait d'ouvrir les potentiels n'est pas contradictoire avec l'idée de devoir, donc c'est ça aussi le principe des Gémeaux, n'est pas contradictoire avec le fait de devoir choisir. Bien au contraire, tout est ouvert et en même temps je choisis. Donc c'est toujours une combinaison, une somme d'un tout qui se place dans l'équilibre. Bon, on va aller prendre l'énergie de ce cycle. Elle est ici. L'éveil, oui. Donc on s'éveille bien ici à quelque chose de neuf. La métamorphose est assez puissante hein, de ce que je ressens. Le changement de cap est imprévisible, surprenant, mais dans le sens d'un nouveau monde, donc d'une nouvelle réalité ici que l'on construit. Et l'éveil amène aussi cette idée de sortie de route. Hein. On sort, voyons, on a le féminin ici en dos de deck. On sort d'une idée de planification. On retrouve de la liberté aussi, hein. C'est l'idée avec l'éveil. Hop, elle est là. Le chariot. On revient vraiment dans une forme très dynamique ici. L'expérience redevient dynamique, en fait, c'est ce que je ressens. C'est-à-dire que cette expérience, même si vous ne l'aviez pas perçue comme telle, en fait, elle n'est qu'un perpétuel recommencement. Et là, le fait d'opérer la sortie de route, ça réouvre le champ des possibles, ça rend l'aventure, je veux dire, beaucoup plus excitante parce que l'imprévu, en fait, forcément, c'est très enthousiasmant. Ça veut dire qu'on ne se met plus de limites, en fait, et donc que l'on peut créer chaque jour quelque chose de différent. On sort de la zone parfois très ennuyeuse, très frustrante aussi hein, pour certains. On va sortir de tout ça. Et donc, on va pouvoir embrasser vraiment des nouvelles possibilités qu'on n'avait pas imaginées comme étant disponibles, parce que notamment si on n'est que dans l'énergie de son âme, on est dans une structure en fait qui nous oriente dans un certain sens. Par exemple, c'était ici évidemment tout ce que l'on a travaillé durant les périodes précédentes avec les familles d'âme. Et c'est important parce qu'il faut en passer par là. Ça fait partie du processus. Il faut réintégrer son âme, sa famille d'âme, comprendre l'orientation pour mieux s'en extraire en fait. Mais ce n'est qu'un outil d'extraction. Ce n'est pas un outil pour rester. Et donc, peu importe la coloration de votre âme, elle vous cantonne en fait ici dans un rôle. Si elle vous cantonne dans un rôle, vous comprenez le mécanisme, ça vous cantonne dans un jeu. Et donc, à partir du moment où vous restez identifié au travers de cette empreinte, il n'y a pas de nouveau monde, en fait. Il n'y a que le monde dans lequel vous êtes plongé et pour lequel vous êtes comme en service. Est-ce un être ici totalement libre et libéré de toute contrainte? Je pense que vous ferez le parallèle. Et on a le monde hein, en dos de deck, donc on est bien dans une fin de cycle fort confirmée quand même. Hein. Ok. Alors, sur quoi il faut travailler
ici, durant ce cycle, donc ça faisait un petit moment que je n'avais pas pris l'oracle du cercle. Et je trouvais que c'était à propos. Voilà. Bon, et bien, l'illumination. Pour aller chercher ici son rayonnement. Alors, dans un sens évidemment très individuel, donc cette empreinte qui n'appartient qu'à nous. Vous voyez, les familles d'âme, c'est une empreinte plutôt collective. L'être, donc l'axe individuel, corps, âme, conscience, c'est ce qui vous rend unique. Et donc, c'est ça en fait qu'il faut aller chercher. Il faut aller chercher l'illumination, le halo plus grand, plus large, et vous voyez, qui intègre en fait ici toutes les parties de soi. Ça donne une sphère dont je vous ai beaucoup parlé durant ici la période de l'hiver. Donc on est bien dans ce quelque chose de neuf. Donc on nous demande de travailler dans le sens des ouvertures et le conseil. D'accord. Bon, donc la combinaison, on a la carte ici, donc être enseigné autour de tout ce qui touche à l'ouverture. Et le conseil, c'est de le regarder dans l'angle de la contribution. Donc, c'est exactement ce que je vous expliquais avec les âmes. En fait, les âmes sont au service plutôt d'un jeu collectif. Donc, elles ne sont pas au service de nous-mêmes, en fait, au départ. On se projette en tant que conscience pour contribuer ici à quelque chose. Et donc, contribuer à quoi? Dans le sens de ce que l'on vit en tant qu'existence terrestre et physique. On contribue en fait ici au travers de notre âme à un jeu très collectif dans lequel de nombreuses âmes en fait jouent le sens de la croissance. Donc c'est important durant ici tout ce cycle de travailler dans l'angle de la contribution justement et de voir en fait ce que chacune de nos parts réalise, pourquoi elle contribue. Il va falloir approfondir en fait ici parce que c'est ça aussi l'éveil, c'est approfondir les notions qui, globalement, sont assez expliquées en surface. Donc, aller au cœur des choses, comprendre à quoi correspond un plan physique, à quoi correspond le jeu d'une âme qui embrasse justement ici la vie physique. Et qu'est-ce qui la positionne, en fait, ici au regard de sa conscience, revenir à l'essence avec la conscience pour comprendre, en fait, que cette contribution, lorsqu'elle est alimentée justement depuis la sphère, elle change tout. En fait, elle change tout parce qu'on n'est plus dans un jeu en facettes. L'âme, c'est un jeu en facettes. Et donc ici, finalement, on vous guide, on vous amène dans ces modes ici de réflexion qui donnent une toute autre direction en fait au sens de l'existence. Parce que forcément, ces réalités dans lesquelles l'âme joue de façon permanente, elles ont assez peu évolué et bien sûr qu'on pourrait s'imaginer que ce n'est pas le cas. Il y a eu des existences ici dans lesquelles on était plongé peut-être dans un mieux-être, peut-être que le collectif était dans une croissance plus accentuée, mais il y a eu l'exact opposé en fait. Donc l'âme a connu tous ces champs-là, elle les a connus en apogée, comme ici dans les recoins les plus sombres de la chronologie humaine en fait, et de la chronologie tout court dans le sens des existences physiques. Donc c'est fait en fait. Sauf que finalement, la contribution, lorsqu'elle est tournée vers la croissance individuelle, c'est celle qui nous permet de travailler le sens de notre propre illumination. Et ça ne nous oppose pas à la contribution collective, bien au contraire, ça nous replace dans une position plus juste, beaucoup plus contributive en fait, aussi dans un sens collectif, parce que l'expression de soi est bien plus large. Donc on n'est plus comme fragmenté dans un rôle d'âme, on est encore plus conscient de tout ce que l'on peut faire et on peut orienter en fait nos contributions aussi de façon beaucoup plus consciente. Donc ici, dans le sens du message, prenez-le à partir de l'étape. Pour certains, c'est prendre conscience qu'il y a quelque chose qui est au-dessus en fait qu'il faut aller chercher et qui est votre contribution plus individuelle avec la conscience. Pour d'autres, il est temps aussi de rassembler. C'est-à-dire que en fait, il est temps de relâcher aussi toutes ces phases de désunion, parce que même quand on commence à être dans l'énergie de sa conscience, ça peut être des passages un peu douloureux. La libération, en fait, peut être un passage un peu douloureux.
pour avoir travaillé avec certains d'entre vous, il y a cette notion de perdre de son temps. On se dit, ah, j'ai perdu du temps en fait. Non, vous pouvez faire sauter la notion de temps. C'était le temps nécessaire pour justement créer les formes d'ouverture, mais aussi pour que, en fait, ici, cette sphère de lumière soit la plus complète. Il a fallu jouer encore et beaucoup pour collecter toutes les informations nécessaires pour arriver à ce point. Donc, la dimension de temps est aussi un point d'ouverture ici à créer qui peut être important pour faire la paix. Parce que ici, ce qui est important, c'est de faire la paix autour de ça. Et donc, de bien moins se préoccuper de tout ce qui s'est déjà produit que de rassembler, de valider et donc de recomposer cette sphère pour justement pouvoir ouvrir les portes d'une nouvelle réalité qui est la vôtre, que vous allez construire, bien sûr, et qui va être dans des changements bien plus inattendus, hein, a priori, que ce que vous pouvez projeter au moment où vous m'écoutez, au moins la première fois. Bon, on va ajuster de fait la trame. Ici, on va regarder les ressources, donc plutôt lunaires et solaires. On va essayer de tracer ici les lignes. Et donc ici, on a la partie plutôt challenge, en fait, sur quoi on doit travailler. Donc, elle est ici le sens de l'ensemble. Le fait de regarder l'angle lunaire et solaire devrait nous aider justement à nous positionner dans les différentes contributions. Allez, on va regarder déjà le solaire. Être dans sa lumière. Ok. Donc ici, l'énergie solaire, c'est celle qui va nous aider justement dans ce que l'on va matérialiser. Donc ce que l'on va se sentir capable de faire, c'est ce qui nous amène à nous sentir dans notre lumière, à être notre lumière, dans la partie physique. Alors, sur quoi on peut s'appuyer pour être dans notre lumière, justement. Je vais toutes les tirer. Hop, elle est là. Allez, on va prendre le 10 de bâton qui était un peu isolé. Ok, donc, pour pouvoir justement réaliser cette étape de se sentir ici à la fin de ce cycle dans sa lumière, on a la fameuse carte qui était sortie dans les énergies de Mars. Il va falloir faire preuve de courage, en fait. Il va falloir s'atteler à la tâche de ce que je ressens. Donc, il va falloir utiliser les énergies solaires, oui, je voyais le soleil ici, pour travailler, pour agir, pour concrétiser. Je vous ai parlé ici du fameux geste qu'il va falloir conduire jusqu'au bout. Et bien là, c'est ce qu'on vous dit. Il ne va pas falloir s'arrêter en chemin, en fait. Il va falloir aller jusqu'au 10 de bâton, qui est l'œuvre qui s'achève. Et c'est parce que justement elle s'achève que l'on va pouvoir se réjouir de ce que l'on aura fait germer ici au passage et qui est bien plus imprévisible, ça ressort aussi avec le 10 de bâton, que ce que l'on imagine dans nos réalités physiques, encore une fois, parce qu'ici on est dans le soleil, donc on est dans la matérialisation. On nous rappelle à nouveau ici que tout cela est convenu, tissé, cousu quelque part de fil blanc, que c'est le sens même de l'existence telle qu'on l'a créée dans le sens de la conscience. On a créé, je vous l'ai souvent dit, hein, on a les problèmes, on a les solutions. On a fait des expériences. Tout ça, en fait, est extrêmement ficelé, imbriqué. Maintenant, il faut justement s'ouvrir à sa contribution. Il faut le comprendre, il faut l'entendre, il faut l'intégrer. Il faut s'éveiller à ces mouvements dynamiques, en réalité, que cela crée. Et donc, il faut se laisser porter en un sens. Donc, faire preuve de courage, c'est être amené dans les situations et les traiter, en fait. Donc, il faut se laisser porter vers les situations. Et une fois qu'on est devant, il faut y aller. Il ne faut plus ici redouter la barrière. Il faut s'affranchir ici. Donc, il faut passer, hein, comme ici ce personnage sur sa monture qui franchit la rive. Il faut oser en tout cas le faire et à chaque étape, hein, de ce que je ressens, c'est à chaque étape. Donc, c'est un pas à la fois, une étape à la fois et jusqu'au dernier, ici des bâtons, pour achever les choses de la meilleure ici des manières.
Et c'est assez inédit, hein. C'est ce que nous rappelle ici le 10 de bâton, c'est assez inédit. Cette vague d'énergie que peuvent vous apporter les énergies solaires, d'une part dans sa forme, va être assez inédite pour vous durant cette saison. Vous pouvez la ressentir de façon très puissante, très soutenante, peut-être un brin fatigante, on va regarder avec la lune, c'est toujours un peu le cas en fait, parce que en un sens, les énergies solaires nous poussent à faire, mais les lunes vont être assez puissantes, donc on intègre en même temps. Donc c'est vrai que c'est pas toujours facile. Donc prenez les temps de repos nécessaires entre les deux, mais ne pas renoncer. En fait, ne pas renoncer au mouvement, vers l'avant, toujours, mais un pas après l'autre. J'ancre au présent, je ne repousse pas ici les choses à demain, j'y vais et jusqu'au bout. Alors, les lunes, qu'est-ce qu'elles vont nous apporter ici? Hop. Elles vont nous faire danser avec la vie. Magnifique. Et le mouvement est très dynamique. Alors, et pour le coup, c'est très intéressant parce qu'il est autant intérieur qu'extérieur. Donc, ça bouge vraiment c'est synchronisé en fait. Dedans, dehors, dedans, dehors. Donc j'avance en fait, hein, vraiment avec mes boucles ici énergétiques qui se mettent dans les points d'équilibre. Alors, sur quoi on s'appuie? Ah, on en a 3. Sur tout ce qu'il nous faut recommencer. On se dépouille en fait, hein. Ah oui, ouais, on se dépouille. Alors, on nous rappelle quand même ici, avec l'hiver, je vais tirer la dernière carte, que ce dépouillement, énergétiquement, il a eu lieu à l'hiver. Donc ici, c'est la concrétisation de quelque chose qui, de toute façon, ne peut pas être arrêté. On a quand même l'effondrement en 2 decks, hein. Donc, ces fameux changements imprévisibles, ils sont là, hein. Mais là, ici, les lunes, c'est celles qui nous permettent de récolter. Hop. 3 de coupe, d'accord. Donc, il y a l'idée de célébrer. Donc, il va falloir célébrer cette période, qui est une période de recommencement, de nettoyage. Ici, globalement, hein, ce que je ressens, c'est qu'on arrête tout ce qui ne nous convient pas. On fait de la place. Et donc, le courage, en fait, il est porté dessus. C'est-à-dire que ce qu'il nous faut faire, c'est recommencer à neuf, simplifier notre vie. Tout ce qui ne nous correspond pas, on balaye. Parce que pour recevoir, en fait, ici les miracles, qui était la combinaison qu'on avait ici sur les énergies de Mars, que la vie puisse danser, en fait, librement à l'intérieur de nous, il faut les espaces vides. Autrement, il n'y a pas de place. Donc, il n'y a pas de place. Si on ne met pas les coups de balai là où il faut, c'est pas possible. Et on nous demande de trier, en fait, ici, nos illusions, nos certitudes, nos croyances, ce que l'on imaginait être un acquis, tout ce que l'on n'oserait peut-être pas ici faire au moment où on démarre comme tri, et bien justement c'est celui-ci qu'il va falloir faire. Tout ce que l'on s'imaginait ne pas être possible, ne pas être cohérent, être contradictoire avec tout ce qui nous entoure. En fait, dans les 2 decks, c'est très clair, on a l'effondrement, le fait de suivre son intuition et de suivre l'énergie de l'air. Donc on a bien ici les Gémeaux qui ressortent, donc il va falloir aller au bout pour célébrer, en fait, ici avec le 3 de coupe. Mais le point le plus important, dans les périodes de doute, c'est déjà fait, en fait, c'est ce qu'on vous dit, c'est déjà fait. Le monde intérieur, vous êtes allé le chercher, vous avez travaillé durant la saison que l'on est en train de quitter. Et donc, retenir finalement n'a pas tellement d'intérêt. C'est juste ce qui va vous empêcher d'aller au bout du geste. Donc là, cette fois-ci, non, on passe effectivement le cap et on clôture quelque chose. Très intéressant. Bon, est-ce qu'on a un dernier conseil ici? Donc je l'ai fait courte exprès pour que vous puissiez venir vous en inspirer autant de fois que nécessaire. Il n'y a pas d'excuse ici, ça ne dure qu'une petite trentaine de minutes. Cherchez la beauté ici en toute chose. Et c'est également la dernière carte de ce jeu. Donc on n'a que des dernières cartes ici. Donc on n'a que des fins de cycle. Eh bien écoutez, j'ai hâte évidemment de savoir comment tout cela
va résonner avec vous et comment ça va se manifester, bien sûr. Donc n'hésitez pas à commenter, même à chaque fois que vous ferez une écoute, pour donner votre zone de progression, partagez entre vous. Essayez de vous entraider un peu parce que c'est vrai que là, ça va chahuter quand même dans le sens ici de vos réalisations. Quand je dis chahuter, c'est que c'est du mouvement très dynamique, c'est extrêmement perceptible. Je me sens très dynamisée d'ailleurs autour de cette vidéo. Donc les ouvertures, la contribution, ça bouge. Vous allez faire du neuf en fait. Ici, votre vie se renouvelle. Et donc c'est bien cette énergie-là qu'il faut aller chercher. Donc on ne place pas d'espoir à l'extérieur, on place ici la foi dans notre contribution, dans ce que l'on suit ici comme scénario pour rester bien disponible en fait ici dans son instant présent et aller réunir les fameux 10 bâtons dont on a besoin pour changer ici le cours de nos propres existences, ça revient à ça, on change le cours de notre propre événement. Et ça, il n'y a que nous en fait ici qui puissions le faire de manière complète. On sera poussé ici par l'air et les intuitions, toujours dans les bonnes directions. Mais il n'y a qu'une seule personne ici qui peut prendre le cheval et franchir la rive, et ça c'est vous en fait. Donc ça vous appartient pleinement et totalement. Donc attelez-vous ici à profiter de ces énergies extrêmement favorables pour le faire, et donc pour réinventer ici vos réalités physiques et transformer au passage votre manière de ressentir en fait ici la vie. C'est ça qui change beaucoup durant ces énergies dans lesquelles vous allez transiter, c'est votre manière de vivre en fait, qui a la possibilité ici de totalement être revisitée. Je vous embrasse et puis de fait, j'attends de vous lire avec beaucoup d'impatience. Alors ici, je retrouve celles et ceux qui ont fait le choix numéro 2 pour cette vidéo. Donc, on est en énergie féminine. Il y avait donc 2 choix qui sont très différents en fait en termes de vibration. Et donc ici, l'image, en fait, la vibration de l'image porte sur un changement des perspectives. En fait, une autre façon de percevoir le monde que celui dans lequel ici vous allez entrer. En fait, au moment où vous entrez dans le cycle, vous avez une façon de voir la vie, de voir votre existence, vos possibilités, votre façon d'être, dans vos capacités. Après, peu importe en fait le domaine ici que cela touche. Et il y a quelque chose qui va changer en fait ici durant ce cycle. On est donc dans une énergie de métamorphose, ce qui est ici globalement la façon dont on a la possibilité de recevoir de l'énergie et donc la manière dont ça se met en place à l'intérieur de nous. Si on travaille en fait ici sur soi, il nous faut de toute façon environ 3 lunes, 3 mois pour opérer en fait ici le sens d'une métamorphose. Pas à pas, on s'ajuste. Et la différence en fait entre les 2 vignettes, parce qu'il y en a une qui est assez majeure, c'est la puissance en fait ici. C'est-à-dire que ce changement de perspective, c'est quelque chose qui va se faire avec beaucoup de douceur. Donc si les messages vous parlent, bien sûr, ce sera dans la douceur, sachez-le. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur quelque chose qui est détonnant. En fait, on est sur quelque chose qui se développe. C'est doux. Et donc ça nous donne une capacité à intégrer les changements en un sens qui est plus aisé, donc qui va davantage correspondre ici à des premières formes d'ouverture, au moment où on commence à donner du sens à nos intuitions, voire à développer nos intuitions. Et ça, les pièces ici qui sont devant moi le confirment. Donc on a la jaspe étoilée et on a un petit chat. Donc cette notion très intuitive, c'est globalement, on va voir avec les cartes, mais je pense que c'est globalement dessus que s'oriente ici la vibration. Elle est là pour vous aider justement à déployer quelque chose qui est beaucoup plus doux autour ici de votre énergie féminine. Les choses vont se faire donc plutôt pas à pas. On va ressentir progressivement à mesure que l'on va progresser au cours des semaines et donc dans les transits lunaires et solaires, vers une guidance plus intuitive en fait. Mais il y a aussi une notion de confiance, c'est-à-dire que si par exemple on a l'habitude de rêver, on ne sait peut-être pas quoi en faire en fait ici de ces rêves.
et bien là, on va petit à petit faire confiance dans nos rêves. On va peut-être être moins porté sur un symbolisme, on va dire, plutôt figé sur une connaissance. Je prends les livres et j'essaye de comprendre ce que ça veut dire, mais plutôt dans un mode ici plus actif, en fait, ici à l'intérieur de nous, à partir de ce que ça nous apprend au regard de notre être, et pas au regard ici d'une connaissance figée. Donc il y a quelque chose de neuf, ça c'est globalement très collectif, mais qui va se tisser pas à pas. On se disperse moins aussi dans nos énergies. Avec la combinaison en introduction, il y a cette idée peut-être de se jeter moins dans des zones ou dans d'autres. Je suis peut-être moins dans une boulimie de connaissances. Par exemple, si je cherche à développer mes intuitions, je vais sélectionner avec plus ici de discernement les outils, m'orienter dans un objectif et un seul. Et le challenge sera celui du Gémeaux d'aller au bout. En fait, si vous vous lancez dans un apprentissage, par exemple en début de cycle, ça va être d'aller au bout, de terminer la boucle dans laquelle vous démarrez. Donc, dans le sens ici des énergies, ce qui est travaillé, c'est cette notion d'équilibre, en fait. Retourner vers soi, mieux comprendre aussi le sens de l'équilibre, ce qui fait que les charges émotionnelles ou tout ce qui va toucher ici à des limitations plutôt mentales, donc dans des formes de projection, vont réduire en intensité. On va voir en fait d'une autre façon, il est là, je pense, le changement de perspective assez collectif pour celles et ceux qui choisissent ici la vignette. C'est cette notion d'équilibre en fait qui bouge, la manière d'atteindre l'équilibre. Et donc, ça se déverrouille autour du champ de croyances et des pratiques, principalement de ce que je ressens. Mais les cartes vont nous indiquer ici probablement les nuances nécessaires. Mais en tout cas, on change son regard sur ce que signifie l'équilibre, sur comment ici y accéder, sur comment s'orienter, comment travailler le sens de ses intuitions, comment mieux ici se percevoir à partir probablement davantage de soi. Allez, on va prendre donc avec l'oracle des métamorphes, on va prendre déjà le sens du cycle. Ben, écoutez, on a l'anneau des fées, comme pour la guidance de Mars. Alors ici, évidemment, ça va être particulièrement approprié donc de faire le pont avec les énergies de Mars ici, puisque c'est un point de démarrage dans lequel, effectivement, on était bien amené, porté, à développer de nouvelles capacités, des améliorations qui vont être rapides en un sens parce qu'on regarde les outils d'une autre manière. Donc, on fait des choix. Le premier choix peut être ici, justement, de faire le soin de l'équinoxe qui va donc être disponible ici à l'achat sur notre site. Si vous n'êtes pas en parcours, si vous n'avez pas ici enclenché une série d'étapes avec nous, ça peut être une excellente porte ici pour libérer on va dire, cette transformation de perspective. Il faut qu'elle soit impulsée. En fait, il y a quelque chose d'énergétique à impulser, comme un bouton sur lequel ici on appuie. Pour certains d'entre vous, ça peut être le bouton. Donc, nos soins sont extrêmement énergétiques, bien sûr. Donc, ils sont... bon, on vous donne ici toujours tout un protocole. Mais c'est voilà, comme si on appuie ici sur quelque chose à l'intérieur de vous. Et donc, ça vient se percuter dans le sens très intérieur, ce qui vous permet de déployer ensuite. Parce que c'est comme si vous aviez... voyez-le comme... l'énergie, c'est un champ de connaissances, en fait, au départ. C'est un champ d'information dans lequel on va piocher. Mais il est immensément vaste quand on est dans un champ collectif. Et puis, quand on décide et qu'on fait le choix de rentrer dans son propre champ individuel, donc dans le travail ici sur son axe, alors ici, ça se réoriente à partir de nous. Autrement, effectivement, on peut tout faire, hein, c'est pas le sujet, mais ça ne nous ressemble pas. Donc pour certains, ça peut être justement un soin qui vous permet de connecter à quelque chose qui est beaucoup plus individuel. Votre propre façon ici de percevoir l'équilibre, l'intuition et les outils pour pouvoir vous développer autour de ça. Donc cet anneau des fées, évidemment, peut vous renvoyer au message du mois de mars, et ça peut venir en combinaison ici dans les informations. Mais donc on va aller retravailler ici la combinaison dans le sens ici de la séquence. Alors, l'énergie sur cette séquence. L'illusion. Donc, on est bien ici dans
cette transformation, je vous ai parlé de croyances, hein, il y a des choses qui doivent bouger ici autour de ça. La façon dont on perçoit peut-être ici son propre développement, connexion à ses intuitions, la manière que l'on a de travailler sur soi, clairement peut être remise en question. La manière dont on perçoit le champ plus extérieur, il peut y avoir une idée autour de ce que l'on pratique, la manière dont on s'y prend. Donc on rentre dans le bélier avec la notion d'entreprendre, hein. Les premiers degrés ici des signes, donc que sont, il y a une association autour des 4 éléments, sont dans cette notion d'initiation. Comment je m'initie? Donc quand on n'a pas démarré en fait ici quelque chose dans le sens d'une séquence, donc avec des balises, c'est une porte ouverte évidemment sur un premier changement, quelque chose que l'on peut s'attacher à faire de très différent. On peut s'initier en fait ici à des pratiques qui vont venir s'adapter à notre être en fait et qui vont nous aider à sortir finalement de tout ce que l'on fait jusqu'à présent, mais est-ce que cela nous fait progresser de façon individuelle et donc en répercussion de façon collective, parce que tout passe par le côté individuel. Et ça, c'est une des formes de questions que l'on a de toute façon qui se pose hein, ici avec cette année 8, cette année de collecte. Est-ce que tout ce que j'ai fait jusqu'à présent finalement me ramène dans des réalités à la hauteur de ce que j'ai semé, à la hauteur des efforts que j'ai produits? Et là, il y a quelque chose qui doit sauter. Alors, qu'est-ce qu'on a en association? Hop, et elle est à l'envers. Eh bien, on a le soleil à l'envers. Ok. Donc, avec le soleil à l'envers, c'est effectivement un sens de direction à rééquilibrer. Il y a des choses ici que l'on fait au travers de ses capacités. Donc, capacité, ici, attention, hein, ne nous trompons pas de type de message. Ce ne sont pas des guidances, notre travail en fait ne porte pas sur des guidances autres que le développement à partir de soi. Donc bien sûr que ça peut concerner un projet, vous pouvez regarder la guidance dans cet objectif-là. Mais en fait, il n'y a aucun projet que vous ne saurez aboutir dans le sens de vous-même si vous ne savez pas qui vous êtes. Vous allez reproduire, vous allez copier, vous allez refaire ici des boucles qui sont celles de l'âme. Vous allez utiliser des miroirs, rien qui vous ressemble. Tant que vous n'êtes pas vous-même, en fait, tant que vous n'êtes pas allé chercher ce qui vous êtes au-delà même de votre âme, ça ne va pas vous ressembler. Et donc, ça va forcément mettre votre soleil à l'envers. Pourquoi? Parce que ce n'est pas votre rayonnement, en fait, tout simplement. Donc, ce n'est pas votre énergie. Et ce n'est pas impulsé à partir de vous. C'est impulsé à partir de ce que les autres font pour eux-mêmes. Et ça peut fonctionner. C'est chacun ici qui, finalement, lorsque la personne est à l'origine de la création de ces outils, sont les siens, en fait, qui sont associés sur sa vibration. Après, elle oriente peut-être dans le sens de personne, mais si vous pratiquez des choses qui sont des formes de transmission, je vais vous donner un exemple. Par exemple, ici, qu'est-ce qui pourrait être probant comme bon exemple et qui puisse parler à tout le monde? Par exemple, vous allez faire des soins énergétiques. Ok, très bien. Vous faites des soins énergétiques, vous y allez régulièrement. Sur l'instant, vous recevez ce dont vous avez besoin. Est-ce que ça fonctionne dans la durée, en fait? Et pourquoi vous ne pourriez pas pourquoi vous ne pourriez pas être en auto-soin? Qu'est-ce qui vous en empêche, en fait? Au-delà du fait que, évidemment, qu'il y a un socle de connaissances à aller chercher. Mais quand on est en auto-soin, tout ce que l'on s'apporte, on se l'apporte à soi. Et donc, forcément, on s'apporte ce dont on a besoin dans l'instant. Ce qui est transmis dans le sens d'un protocole qui est extérieur, qui est intemporel, etc., c'est pas forcément notre propre bouton ici qui est activé. Et puis on ne sait pas de quelle manière travaille ici la personne, on ne sait pas à quoi elle est connectée, on ne sait pas finalement où est-ce qu'elle va puiser. Est-ce que c'est son énergie qu'elle utilise? Est-ce qu'elle canalise ici autre chose? Est-ce qu'elle sait ce qu'elle canalise tout simplement? Donc il y a tout un champ de questionnement ici autour des pratiques qui ressort et qui doit vous aider à développer quelque chose de neuf en douceur pour remettre le soleil à l'endroit et sortir ici d'une zone qui est finalement assez brumeuse en réalité. Et ça vous rapporte de l'équilibre. Okay. Donc dans les deux decks, c'est bien ce qu'on voit. Ce qui doit être recherché, c'est le sens de l'équilibre, ce qui était ici la combinaison en introduction. Donc c'est plutôt très raccord. Ok. Alors, sur quoi il nous faut ici travailler
pour aller chercher ce changement de perspective. Bon, on a encore les illusions. Et la protection, d'accord. Alors, pour certains, je pense qu'il y a vraiment de la pratique, clairement, qui est pointée du doigt. Je vais tirer le reste. Il y a vraiment des pratiques qui sont à ajuster. Alors, l'enseignement. Ok. Alors, je vais le dire comme ça, au risque de heurter certains. Si vous travaillez avec des guides, ici on vous demande d'arrêter. En fait, on a le guide et l'affectivité. En fait, vous êtes dans un circuit assez doudou. Voilà. Vous vous complaisez ici dans une manière, pour certains, d'être dans cette pratique. Et donc, il n'y a pas de zone de dépassement. Vous êtes plongé dans l'astral, dans des zones d'illusion. Et donc, votre soleil est complètement ici masqué. Vous n'êtes pas dans votre individualité. Vous êtes dans un jeu très collectif qui ne permet pas, en fait, ici de déployer vos propres capacités, qui ne permet pas les améliorations que vous recherchez. En plus, ce qui est une fausse protection, hein, c'est ce qu'on vous dit ici. Hein. Il y a de l'illusion sur un bouclier que vous imaginez disponible. Et en fait, c'est une cloche. Voilà. Donc, clairement, ça, c'est le premier message qui est venu immédiatement. Donc, ici, il n'y a aucune forme de justesse. Ça ne vous conduit nulle part, si ce n'est dans une boucle perpétuelle, la boucle de l'âme. Et donc, vous êtes plongé dans des cycles karmiques qui n'ont ni début ni fin et qui se reproduisent de fait à chaque existence ici que vous allez emprunter. Donc, pour certains, il faut prendre conscience de ça. C'est-à-dire qu'il faut prendre conscience de ce que le jeu est et de ce que ça vous apporte. C'est-à-dire, finalement, simplement un cercle. Pour d'autres, ce sont les objectifs, en fait, qu'il faut revoir. Parce que ici, finalement, ce que vous suivez, ce que vous poursuivez comme objectif de développement est conduit plutôt par des manques et des besoins. Donc, les formes, en fait, ici ne sont pas forcément correctes parce que ça vous amène de désillusion en désillusion. Vous avez le sentiment de produire des efforts et en fait, ces efforts ne conduisent pas à cette zone d'équilibre que vous recherchez. Et donc là, ça va rejoindre la notion potentiellement de pratique, mais surtout d'orientation avec l'affectivité. En un sens, de toute façon, l'âme ne réagit que par manque et besoin insatisfait. Et c'est son principe. Donc, il n'y a pas de question à se poser. Encore une fois, c'est un jeu qui est imbriqué. Hein, donc, il n'y a pas de bien ou de mal. Simplement, comme ça n'a ni début ni fin, ça ne peut être qu'insatisfaisant. Donc, il faut régler en fait, ici, le sens de l'équilibre tel que vous le concevez. Hein, c'est vraiment visible. Vous cherchez moins de charge émotionnelle, vous cherchez à vous libérer du mental. Ok, mais là, il y a un sujet d'outils. Il y a un sujet de manière, en fait, ici, d'approcher les choses qui ne vous permet pas de conduire, en fait, ici, ce résultat de bout en bout. Donc, on retombe bien dans l'idée ici avec les Gémeaux de ne pas aller au bout d'un processus. Peut-être que vous vous dispersez dans les techniques, dans ce que, ici, vous choisissez d'approcher. La manière peut-être au quotidien de le faire, mais ça peut être beaucoup plus ponctuel. En tout cas, ça ne vous conduit pas... C'est pas que ça ne vous conduit pas à l'objectif, parce qu'en fait, l'objectif, il est justement de vous conduire dans vos manques et vos besoins, mais ça ne va pas les résoudre. C'est ça aussi l'idée, c'est-à-dire qu'en fait, ça ne fait que mettre la cloche, et donc, ça vous bloque aussi la porte des intuitions, ça bloque la porte de votre propre guidance. Vous êtes guidé par autre chose, en fait, et donc, vous n'êtes pas guidé ici par vous-même. Vous n'êtes pas éclairé de votre propre soleil, donc ici, on a quand même la lune et le soleil à l'envers. Donc, tout est sans dessus-dessous, finalement, et... il n'y a pas de zone de progrès notable. Donc, il y a un sens ici de direction, clairement, qui est à revoir. Donc, après, il faut voir en fonction de chacun comment tout cela, évidemment, résonne. C'est à partir de vos situations très individuelles, là, pour le coup. Mais sens de direction dans l'impasse, d'accord? Donc, c'est ça qu'il faut retenir. C'est que quand vous rentrez ici dans ce cycle, prenez le temps de vous poser ici
justement sur tout ce qui a été fait jusqu'à présent. Et donc, si vous placez par exemple l'espoir dans l'année 8 de collecte, ici on vous dit qu'il n'y a pas de collecte en fait, parce qu'on n'est que dans quelque chose qui, de façon perpétuelle, recommence. Donc vous risquez de replonger ici dans un cycle de collecte à nouveau stérile. Hein. Regardez en dos de deck, on a quand même l'infortune. Hein. Donc c'est stérile en fait, hein. C'est ce qu'on vous dit, c'est stérile. Donc il faut faire tourner ici la roue d'une autre manière, et pour ça il faut se poser, donc il faut faire état des choses, c'est ce que l'on nous dit, il faut faire état des choses, il faut être dans cette idée de conscience autour des perspectives à bouger à l'intérieur de soi. Mais la jaspe étoilée, c'est l'étoile aussi, et l'intuition, c'est représenté également par le chat. Utilisez votre intuition, mais la vôtre en fait, sans ici utiliser quelconque autre technique que celle qui convient de vous poser en fait ici avec vous-même, dans un endroit calme, mettez de la musique qui vous détende et juste écoutez votre voix intérieure. Ne cherchez pas de connexion autre en fait ici qu'avec vous-même, juste vous. Est-ce que vous vous sentez être embarqué dans la bonne direction? Interrogez-vous à partir de vous et uniquement de vous. Et voyez la réponse. Parce qu'en fait, elle est là, le changement de perspective, et je pense l'ouverture est là, dans le fait de s'écouter au plus profond de soi. Pas à partir de ce que les autres vous disent, peut-être de tas de guidances que vous voyez, il y a des outils peut-être qui marchent pour d'autres, et encore que, voilà, j'ai mis certains doutes. Globalement, ça après, c'est un parti pris. Avec Stéma, nous ne travaillons avec personne d'autre que nous-mêmes en fait. Donc, il n'y a pas besoin de travailler avec une zone extérieure pour pouvoir être réceptif. Enfin, c'est juste une croyance, d'accord? Et la problématique, c'est qu'on ne sait pas à quoi on se connecte dans ces instants-là. Donc, ombre ou lumière, mais je dirais l'un ou l'autre reste en dualité. Donc, ni l'un ni l'autre, c'est très bien aussi, en fait. Allez, qu'est-ce que le soleil, justement, ici nous apporte? Qu'est-ce que l'on peut ici travailler? Toutes les cartes vont être à l'envers. L'énergie de vide. Donc, le soleil nous apporte la dissolution, ici. Alors. Je vais toutes les tirer. Hop. On a encore le changement. Il y a vraiment du trait à faire. Alors, le vide, c'est énergétique. Hein. Donc, c'est vraiment une déconnexion de quelque chose. Hein, pour le coup... Je ne sais pas à quoi vous êtes connecté, mais il va falloir couper le fil. 7 de coupe, ok. Donc on vous dit bien de prendre à barrer le corps en plus, cette notion-là. Avec un 7 de coupe, on est également dans ce qui comprime vos émotions. Donc on vous rappelle qu'il n'y a rien à attendre hein, de ce que vous faites actuellement, si ce n'est effectivement, ce qu'il faut retenir, c'est le fait que vous ayez tenté, voilà. Ça, c'est important avec un 7 de coupe parce qu'on nous dit qui ne tente rien ne grandit pas. Mais ça vaut aussi pour ce qu'il faut faire maintenant. C'est-à-dire qu'il va falloir tenter autre chose. Si vous répétez toujours le même mode de fonctionnement et si vous vous attendez en fait ici à un résultat pour réaliser vos rêves, pour opérer les changements nécessaires et vous sentir affranchi de quelque chose qui vous coûte, eh bien, ça passe par l'énergie du vide. Donc, ça passe par une forme de coupure. Il faut couper en fait ici avec quelque chose qui est pratiqué depuis probablement un certain temps et qui ne fonctionne pas en fait, hein, d'accord? Ça ne fonctionne pas. Ça ne vous permet pas de prendre la réalité présente comme telle aussi. Et donc d'agir à partir du présent. Peut-être êtes-vous trop justement tourné dans des projections. Je fais quelque chose dans l'espoir de récolter une forme en particulier. Et finalement, c'est ça aussi qui bloque le mécanisme. C'est-à-dire que pour que les améliorations soient rapides, il faut qu'elles n'aient pas de forme. Si je concentre mon attention sur ce que je recherche et que je l'ai contouré, que je lui ai donné une couleur, une forme, voire une date, ça ne marche pas du tout en fait. Parce que finalement, il n'y a aucune part de nous qui peut s'envoyer ça depuis un autre plan. C'est pas de cette manière-là en fait que ça fonctionne. Donc pour certains, peut-être que c'est cette croyance-là hein, qu'il faut dégager. Ça peut être autour de l'attraction, de l'attractivité.
Donc il faut remettre les choses vraiment dans leur bonne case en coupant ici avec une manière de voir et de percevoir ici les changements de cap peut-être hein, pour certains. Dans les énergies lunaires. La reliance. Bon, bah écoutez, ainsi, alors là on nous dit de couper quelque chose et ici on nous demande de nous relier avec nous-mêmes. Hein. Les perles enfilées, c'est ça la carte, c'est le fait de relier les points en fait. Et ces points ne peuvent être qu'intérieurs pour rentrer, vous voyez, dans la zone de la danse collective. On ne peut pas être plongé dans le collectif si on n'est pas connecté en fait ici à soi-même. Si on fait l'inverse, ça déraille. Ça ne nous ressemble pas fondamentalement. Ok. Et un conseil ici. Ok. Et le 9 de bâton. D'accord. Oui, donc il y a vraiment des réalités ici à travailler. Parce que le 9 de bâton, c'est justement le fait de faire tomber le rideau des masques, en fait. Et donc, ça ramène bien à la notion de vide qu'on avait ici et qu'on retrouve dans l'énergie lunaire. Quelque chose de neuf qui ensuite peut redémarrer parce qu'on se dépouille de tout ce qui ne nous correspond pas. Et donc, qu'est-ce qui ne nous correspond pas ici avec la combinaison? C'est tout ce qui est extérieur, en fait, ici à nous. Donc, on nous invite ici à se réappuyer à partir de soi, dans sa propre guidance, de communiquer, vous voyez ici, librement à partir de mon être profond. Donc, on est dans l'idée de reliance ici avec sa conscience et de regarder tout ce qui nous sépare, en fait, ici de nous-mêmes, comme étant la source, le fondement de ce qu'il faut réparer. Donc ici, il faut vider tout ce que l'on crée, tout ce que l'on fait face à l'extérieur. En fait, la manière que l'on a d'approcher ici notre être se fait plutôt, je dirais, a priori, dans ce que l'on me projette, dans ce vers quoi je me sens d'ailleurs peut-être guidée. Hein. Mais c'est un jeu de miroir, c'est ce qu'on vous dit. Donc, les jeux de miroir sont faits pour apprendre, ils ne sont pas faits évidemment pour rester. Comment on fait sauter tout ça? Comment on change tout ça? Eh bien déjà, c'est dans le fait de revenir à soi. Donc, durant la période, on vous invite ici à utiliser les lunes pour revenir à l'essence, en fait. Et donc, pour vous séparer de tout ce qui ne vous correspond pas, de tout ce qui vous berce ici dans les illusions, que vous imaginez peut-être protégées, mais en fait qui ne le sont pas, ce ne sont qu'une cloche. La manière ici d'approcher la guidance intérieure est vraiment pointée, encore une fois, y compris avec l'énergie lunaire du doigt. Et donc, le travail, qu'est-ce qui nous sépare? Ce sont nos manques et nos besoins. C'est ça qui nous sépare, en fait, ici, de notre propre reliance intérieure. Parce qu'on cherche, finalement, dans la connexion avec les autres, ce que l'on imagine ne pas être pour soi-même, en fait, et à partir de soi. Donc, on fait tomber les masques avec le 9 de bâton pour se redonner, justement, ici, un point d'ouverture. Et donc, le soleil rayonne ici de nouveau à l'extérieur de tout ce qui crée une forme ici de brouillard. Je fais les guidances sur cette saison courte pour que vous puissiez les écouter et les réécouter aussi souvent que nécessaire, si possible. À chaque fois qu'on va passer ici dans une nouvelle énergie solaire, c'est le point idéal pour se souvenir toujours à chaque fois de ce qui s'est déroulé à partir ici de la métamorphose qui est recherchée. D'autant plus si ça vous parle. Mais il y a vraiment des choses à entreprendre, d'accord, dans votre guidance. C'est beaucoup plus ici visible que ça ne l'est sur la guidance, sur la première guidance. La première guidance, ce sont des personnes qui sont vraiment déjà connectées, en fait, ici avec elles-mêmes. Même au démarrage, hein, d'accord, mais c'est elles, déjà, et avec certitude. Elles ont leur axe individuel qui est accessible, c'était très visible dans les cartes. Et là, je vois justement quelque chose qui est à côté, ici de vous. Et donc, ces perles, en fait, pour l'instant, elles sont pas reliées, justement. Et c'est ça qu'il faut aller chercher. Il faut aller chercher les perles qui se relient. Donc, c'est les points de reliance intérieurs. Ok. Bon, on va prendre un dernier conseil.
retrouver du plaisir, du rire, de la légèreté. Hein, d'accord? Donc, eh bien écoutez, si ça vous parle, allez chercher effectivement ici ce point de connexion. Avec l'équinoxe et le soin, ça peut créer voilà, l'appel sur ce fameux bouton dont vous avez besoin pour relancer quelque chose qui va venir mettre en place le processus pour bien tout nettoyer, parce que la fin de cycle, elle doit être heureuse, joyeuse et légère. En fait, c'est vraiment ici ce que l'on vous dit. On retrouve son énergie d'enfant. Ici, on a des enfants qui jouent. Hein. On retrouve l'émerveillement de l'enfant. On retrouve tout ce qui nous satisfait. Et non plus cette lourdeur, en fait, que j'ai ressentie là durant toute la guidance. Il y a beaucoup de lourdeur, en fait. Et il y a beaucoup de peur, hein. Il y a beaucoup de crainte ici à changer quelque chose. Dans une autre façon de faire, ça peut mettre ici quelques angoisses. Mais il y a de la démystification, en fait, ici autour des croyances, clairement. Donc, il ne tient qu'à vous hein, de passer les voiles des illusions. Ça peut pas être fait à votre place. Vous pouvez recevoir les messages. On peut vous pointer du doigt ici des incohérences. Mais celles et ceux qui franchissent ici le cap pour justement aller chercher du neuf, ça ne peut être qu'individuel. Donc, le courage qu'on avait sur l'énergie du mois de mars, hein, c'est vraiment ici qu'il faut positionner le premier effort. Qu'est-ce que je veux entreprendre dans le sens de cette nouvelle roue astrologique? Ici, qui se remet à tourner pour me proposer les changements, et les énergies sont très favorables à mettre justement ici à la porte tout ce qui ne nous correspond plus. Encore faut-il accepter. Ici, c'est ce qu'on nous dit, il faut accepter déjà en premier lieu que ce sont des illusions, que l'on s'est plongé ici plutôt dans quelque chose d'enfermant, de piégeant, qui nourrit en fait ici nos manques et donc ne nous permet pas de retrouver cette énergie de légèreté qui, heureusement, et ça me fait du bien, sort ici à la fin de la guidance. Voilà pour nous. Eh bien, écoutez, n'hésitez pas à commenter, à partager vos ressentis et puis à partager aussi entre vous, si cela le nécessite, à partir de vos choix et de la manière dont vous percevez les énergies, que ce soit dès la première écoute ou plus tard. Hein, vous pouvez commenter à chaque fois que vous l'écoutez pour donner aussi vos zones de progression. Je prendrai toujours ici le plaisir de vous lire et de vous répondre. Mais dans l'intervalle, eh bien, écoutez, je vous embrasse et je vous envoie tout mon amour. Bye bye.